chérie. Merci beaucoup. Merci bien, chérie. Ok, chérie, merci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Chers frères, chers amis de Facebook, c'est toujours votre frère, votre ami, votre fils, Touré Isiaka Dibois-Troma la différence. L'homme de vérité, l'homme qui dit toujours la vérité, qui n'a pas mal à la bouche pour parler, voilà, mais toujours dans le respect. En fait, les frères, les amis, chers parents, chers amis de Facebook, je fais juste cette petite direct pour interpeller nos frères, nos amis, la jeunesse ivoirienne. Et toujours, n'est-ce pas, si la mort de notre star, Didier Arafat. Voilà, comme je vous l'avais dit, hein, depuis un certain moment, moi je ne voulais plus faire à part les 3 vidéos que j'avais fait sur lui. Donc je ne voulais plus faire des sorties encore. Mais avec les appels des amis, des fans, on est obligé de faire des sorties souvent pour toujours interpeller nos frères. Et puis bon voilà quoi, leur dire quelques vérités. Voilà, les appeler à la calme et puis bon voilà. Donc, les familles, les fans, je vais aller tout droit au but. Je viens ici encore demander à tous les Chinois, merci beaucoup mon frère, merci, on est ensemble, c'est la famille, merci pour votre soutien. Et je viens, comme je disais, dire à tous les Chinois de se ressaisir. Les amis, nous sommes tous des Chinois, tous des fans de Didier Arafat. Mais pardonnez. Parce que récemment, on a vu plein de vidéos sur les réseaux sociaux comme quoi on ne veut pas voir tel artiste, hein, n'est-ce pas, dans le funérail de Didier Arafat. On ne veut pas voir telle personne dans le funérail de Didier Arafat. On ne veut pas voir tel ou tel ou tel. Moi, je pense que si on part sur cette base-là, c'est pas du tout bien. C'est pas bien. C'est vrai, on a perdu un star, on a perdu un frère. Si toutes les personnes avec qui Arafat a eu des problèmes, si on veut interdire à tous ceux-là de venir, de ne pas venir dans le funérail d'Arafat, de vous à moi, vous trouvez que c'est pas bien. Vous trouvez que c'est pas bien. Moi, je pense que si Arafat lui-même il était vivant, Arafat a eu conflit avec beaucoup de personnes. Mais dès son vivant, je pense qu'il a présenté ses excuses à toutes ces personnes-là. Et il était même en train de se réconcilier avec eux. La preuve en est qu'il s'était déjà réconcilié même avec plein. Il y a eu plein des artistes que Arafat les avait clashés. Mais après, on les a vus ensemble. On les a vus ensemble dans les studios, en train de faire certains trucs ensemble, etc., etc. Moi, je pense que le clash faisait partie de la vie, n'est-ce pas, de notre artiste. Est-ce que vous voyez? Le clash faisait partie de son programme. On a vu ici, parce que cette clash-là, en fait, permettait à notre artiste de se faire connaître, de leur donner plus de vues. Est-ce que vous voyez? Ça leur donner plus de vues. Ça les a lancés. On a vu ici un simple exemple, je vous donne. Il y a, comment on appelle ça, notre artiste de Bordeaux qui a clashé ici à un moment, Siriki Diabaté du Mali. Siriki n'a pas répondu. Mais après, de Bordeaux lui-même, il est venu, il a présenté ses excuses. Donc comme ça là, pour tous les Maliens qui ne connaissent pas de Bordeaux, ils vont s'intéresser à lui. Ils vont essayer de voir, mais qui est de Bordeaux, c'est qui au juste? Qui vient de clasher Siriki Diabaté de suite là? On dit c'est un artiste ivoirien, mais il est qui? Il est comment? Les gens vont essayer d'aller sur son profil, sur sa page Facebook, aller voir qui est réellement de Bordeaux. Donc vous voyez les fans. Donc moi je pense que dans la vie,
N'attends la fois que moro ni moro ka keleke. Que Atigila Moro Sara, aujourd'hui la personne n'est plus en vue. Et qu'on décide que tous ces gens-là, on ne veut pas les voir dans le funérail de Didier Arafat. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve que ce n'est pas normal. Ni Moro Blala Nyona. C'est-à-dire quand tu te discutes avec quelqu'un et que demain la personne a eu un problème, comme il y a un proverbe de chez nous-mêmes qui dit, on dit on reconnaît nos vrais amis, hein, quand on a des problèmes, quand on a des soucis. On reconnaît nos vrais amis, hein, quand on a des problèmes. Aujourd'hui, Didier Arafat, ce n'est pas un problème, on l'a perdu complètement. Il nous a quittés. Donc je pense qu'avec tous ces gens qui ont eu problème avec lui, s'ils reviennent, moi je ne vois pas où est le problème. Moi je ne vois pas où est le problème. C'est vrai qu'il y a eu des moments où vraiment c'était tendu, c'était vraiment tendu entre eux. Il y a eu des moments où il n'y avait pas l'entendre entre lui et puis des certains. Mais cela ne veut pas dire que ces personnes-là, ils étaient automatiquement son pire ennemi. Moi, je peux me discuter avec vous, mais cela ne fait pas de vous mon pire ennemi. Même un enfant peut se discuter avec son propre père, avec sa propre mère. La preuve en est qu'on a vu ici. Si on dit avec toutes les personnes que Didier Arafat a eu problème, il ne faut pas, ils vont partir. De vous à moi. Ça que sa maman même ne doit pas être là-bas. Parce que Arafat s'est discuté avec sa mère ici, ce n'était pas caché. Il y a eu des conflits entre Arafat et puis sa maman, ce n'était pas caché. Le monde entier était informé de cela. Mais pourquoi on ne peut pas empêcher la bonne dame de faire funérailles de son fils? Donc les amis, moi je pense que nous les Chinois, depuis le vivant de Didier Arafat, aujourd'hui moi je me rends compte que c'est nous on a poussé Arafat à tous ces erreurs-là. Parce que je m'explique. Si aujourd'hui Arafat n'est plus là, nous-mêmes qui devions prendre conscience pour appeler tous ceux qui se sont discutés avec Arafat, leur dire venez, on va venir faire funérailles de notre artiste ensemble. Même si vous avez des conflits ensemble, mais là il s'agit de la mort. Donc venez, oubliez, mettez tout votre palabre à côté et puis venez ensemble, on va faire funérailles de notre frère. Mais si c'est nous, les Chinois, qui viennent s'imposer à ce que ces gens-là ne viennent pas, n'est-ce pas, dans funérailles de Arafat, c'est que c'est nous les fans qui avaient connu Arafat en l'erreur. Aujourd'hui, c'est ce que moi je suis en train de contacter. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai mal quand je vois des certains Chinois prendre vidéo pour dire non, dans le vivant de Arafat, il était en conflit avec telle personne. Quand Arafat était vivant, il ne voulait pas voir tel artiste, il ne voulait pas voir telle personnalité. Donc du coup, on ne veut pas, nous les Chinois, on ne veut pas les voir dans le funérail d'Arafat. Mais les gars, où allons-nous? Où allons-nous? Je crois que ce n'est pas sérieux. Il faut que c'est des trucs comme ça, des comportements comme ça, il faut qu'on arrête. Vous ne trouvez pas qu'on a trop fait des erreurs? On a trop fait des erreurs dans le vivant de Arafat. Vous ne trouvez pas que ça suffit comme ça? On a trop fait des bêtises. Parce que lorsque Arafat faisait des erreurs ici, par l'amour qu'on avait pour lui, on n'a pas pu lui donner conseil. Nous les Chinois là, quand Arafat était vivant là, dans son vivant, toutes les erreurs qu'il a eues là, toutes les erreurs qu'il a fait, on n'a pas pu lui donner conseil. Et aujourd'hui, on a cette regret là en nous. Donc si aujourd'hui il n'est plus là, pourquoi continuer à faire cette erreur? Pourquoi nous on doit s'imposer pour dire non, on ne veut pas voir tel artiste ici parce qu'il n'était pas d'accord avec Arafat. On ne veut pas voir tel artiste parce qu'on veut pas, il n'était pas d'accord avec Arafat. Les frères, sincèrement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, il faut qu'on arrête. Arrêtons ça. Tout le monde a droit. Ceux qui étaient d'accord avec Arafat, ils ont droit de venir dans le funérail d'Arafat. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec Arafat, ils ont droit de venir dans le funérail d'Arafat parce que personne ne peut se réjouir de la mort de quelqu'un. J'ai dit ça ici dans plusieurs de mes vidéos. Arafat, c'est un autre fan. Mais ce n'était pas un saint. Il avait son mauvais côté à lui. Et ce mauvais côté-là, nous qui étions ces fans-là, nous les Chinois là, c'est nous, on n'est pas plus dit Arafat. Parce que c'est nous, on devait dire Arafat. Arafat, tu es notre artiste préféré, on t'aime beaucoup, mais voilà ça, voilà ça, voilà ça, ça, il faut arrêter, ça, il ne faut pas faire.
Mais aujourd'hui, moi, je crois que ceux qui disaient à Arafat que ne fais pas ça là, c'est pas bien, ne fais pas ceci, c'est pas bien, qu'aujourd'hui, on les considère comme pire ennemis d'Arafat. Moi, je pense que c'est ceux-là même là qui ont eu plus d'amour pour Arafat que nous-mêmes, les Chinois. Est-ce que vous voyez? Parce que ces gens-là voulaient le bien-être de notre artiste. Si ensemble, on s'était comporté comme eux là, je pense qu'aujourd'hui, notre artiste, il allait être avec nous. Les Chinois, arrêtons ça, ça suffit. Tout le monde a droit de venir dans le funérail d'Arafat. Arafat n'avait pas des ennemis. Arafat, il n'avait pas des ennemis. Simplement, il s'est discuté avec certains de ses frères artistes. Donc, arrêtons. J'ai vu des vidéos où certains même demandent qu'ils ne veulent pas voir Mola dans le funérail d'Arafat. Ils ne veulent pas voir Ariel Chené dans le funérail d'Arafat. Les gars. Mais arrêtons ça, c'est pas sérieux. Chené n'est pas ennemi d'Arafat. Tout le monde peut confirmer ici combien de fois Chené a demandé pardon à Arafat. Tout le monde a vu. Chené même s'est mis en genoux dans un conseil d'Arafat pour lui demander pardon. Donc aujourd'hui là, si on vient dire non, il ne faut pas Chené va partir dans le funérail d'Arafat, c'est pas sérieux. Chené est le fils d'Arafat. Chené, il est le fils d'Arafat. Et ça, Chené a toujours parlé ça. Dans tous les directs qu'il a fait, Chené a toujours reconnu qu'il était le fils d'Arafat et qu'Arafat a beaucoup apporté dans sa vie. Donc si aujourd'hui, nous, on vient de s'imposer. Ouais, petit maman, on dit quoi? Ça va, non? Merci bien, mon frère. Si aujourd'hui, nous les Chinois, on vient dire non, on ne veut pas voir le fils d'Arafat dans le funérail d'Arafat. Les gars, vous trouvez ça comment? Les Chinois, on commence à déconner. On commence à déconner. On a perdu un artiste. Il ne faut pas vous aller transformer le funérail d'Arafat en autre chose. Il ne faut pas vous aller rester dans les comportements bidons comme ça. Et puis funérail d'Arafat là, ça va se tourner, ça va devenir autre chose. Ce n'est pas bien. Laissez les artistes, ils vont venir faire funérailles de leurs frères. Ils ont perdu un frère, tout comme nous, on a perdu notre artiste. Arafat, c'était leur frère. Arafat, c'était leur ami. Est-ce que vous voyez? S'il y a eu des conflits entre eux, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais cela ne fait pas de ces artistes-là, automatiquement, ils ne deviennent pas ennemis d'Arafat. Ça, c'est pas possible. Donc, arrêtez pour vous, là. Je crois que c'est vous-même qui avez problème avec ces artistes-là, sinon ce n'est pas Arafat. Moi, je crois que c'est vous qui avez problème avec ces artistes-là, sinon ce n'est pas Arafat. Parce que Arafat nous a montré l'exemple ici. Arafat, là, il a montré exemple à tous ses fans ici. Quand, comment on appelle le danseur de Arafat, là, comment on appelle son nom? Excusez-moi, lui qui avait mal au pied, un moment, là, lui qui était paralysé, là. Oh putain, j'ai oublié son nom. Le danseur de Arafat qui était paralysé un moment là, qui avait quitté Arafat, il a eu des problèmes avec Arafat et puis il a quitté Arafat. Quand il a eu son problème, il était malade, paralysé. Arafat allait le voir. Malgré il a eu conflit avec lui, mais quand le jeune a eu malheur là, Arafat allait le voir. Il a même demandé à ce que les gens n'ont qu'à contribuer pour l'aider. Il a demandé à ce que les gens n'ont qu'à cotiser pour l'aider. Vous avez vu? Donc c'est pareil. Aujourd'hui, Arafat, il a eu malheur. Il nous a quittés. Il n'est plus avec nous. Il n'est plus dans ce monde-là encore. Donc ceux qui ont eu problème avec, c'est tout à fait normal qu'ils reviennent. Qu'ils reviennent parce que le frère, il n'est plus là. Ils n'étaient pas d'accord avec lui. Mais ces gens-là aussi, leur souhait n'était pas à ce que Arafat meure. Arrêtons ça, les gars. Chacun de nous va mourir un jour. Qu'on le veut ou pas, chacun de nous va mourir un jour. Et chacun de nous aussi attend son jour. Chacun de nous attend son jour. La mort là, nous tous on va goûter à la mort un à un. Vous avez compris?
chacun de nous va goûter à la mort un à un. Donc là, ressaisissons-nous. Ressaisissons-nous. Arafat n'est pas le premier artiste qu'on a perdu et il ne serait pas le dernier artiste aussi. Vous avez compris, non? La mort toque à toutes les portes. Que tu sois artiste ou pas, la mort frappe à toutes les portes. Et chacun de nous attend son jour. Chacun de nous attend son jour. Donc les gars, soyons croyants, c'est très important. On doit être croyant, c'est très très important. Donc arrêtons ça. Arrêtons. J'ai vu sur les réseaux sociaux des certaines qui disent encore, oui, c'est Ahmed Bakayoko qui a tué Arafat. Ahmed Bakayoko, ils accusent Ahmed Bakayoko. J'ai dit ici, depuis j'ai fait le premier vidéo que j'ai fait, j'ai dit ici devant tout le monde. Les gens ne me croyaient pas. Première vidéo que j'ai fait sur la mort d'Arafat, j'ai dit ceci. J'ai dit, les ennemis de pouvoir en place, ils vont politiser la mort de Didier Arafat. Et il y a certains qui m'ont posé la question pour me dire, ah non, tu accuses les gens, les gens ils sont en train de politiser la mort d'Arafat. Qui a politisé la mort d'Arafat? Aujourd'hui, tout le monde a eu la confirmation. Ils ont tout fait et ils ont politisé la mort de Didier Arafat. D'autres même ils accusent le ministre Ahmed Bakayoko. Les gars, vous avez vu? Quand le pouvoir, quand nos ministres, nos députés, hein? Quand nos présidents ne sont pas proches de nous, on les accuse. On dit non, ouais, ils ne sont pas proches de la population, ils ne sont pas proches de leur peuple. Quand ils sont proches de nous, voilà ce qu'on les réserve comme surprise. Il y a le ministre Touré Mamadou qui était proche de nous, qui est proche de la jeunesse ici. D'ailleurs, qui est toujours proche de la jeunesse. Qui a ouvert sa porte à, comment on appelle, à notre frère, le vidéoman, le cyberactiviste Peter 007. On a vu comment Peter 007 l'a remercié ici. On a vu. Il a fait des enregistrements sur lui. Et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Quand il a voulu quitter le RHDP. Vous voyez, quand quelqu'un d'autre va essayer de s'approcher de ces derniers-là et qu'il va refuser, on va trouver qu'il est méchant. Aujourd'hui, pareil pour Ahmed Bakayoko. Ce n'est pas la première fois qu'il est là. La dernière fois, on a vu un artiste encore qui l'a filmé. Il était en train de fumer cigarette. On a vu ça sur les réseaux sociaux où ils ont accusé le monsieur, non, c'est drogue, il était en train de fumer. Les gars, vous trouvez ça normal? Aujourd'hui, Arafat était son fils. Arafat a eu son accident, il est décédé. Aujourd'hui, on accuse encore ce même monsieur d'être l'assassin de Didier Arafat. Vous trouvez ça normal? Et quand il va s'éloigner maintenant, quand on va faire ça et que le pouvoir va s'éloigner de nous, après nous on vient dire non, c'est rentré comme ça, c'est sorti. On voit des certaines qui disent non, le président Ouattara n'est pas proche du peuple, il ne cause pas, il n'échange pas avec la jeunesse. Vous voulez que le président Ouattara vienne jouer dame avec la jeunesse, comme la manière Guillaume sera en train de faire. Et demain encore, quand il va avoir ce genre de trucs comme ça, on va venir accuser, oui, c'est le président Alassane Ouattara qui a fait ceci, c'est le président Alassane Ouattara qui a fait cela. Vous trouvez ça normal? C'est pas bien. Quand nos autorités sont proches de nous là, nous devons tout faire pour qu'ils soient toujours proches de nous. Arrêtons de faire des accusations verbales, c'est pas bon. Arrêtons d'accuser les gens verbalement, c'est pas bon. Arrêtons d'accuser les gens sans preuve, c'est pas bon. C'est pas bien du tout, du tout. Donc les fans, les amis, vraiment je ne voulais pas être trop long avec cette vidéo. Bientôt, c'est l'enterrement de notre artiste Didier Arafat. On demande à tout le monde. On demande à tout le monde. Tous ceux qui vont se déplacer pour aller accompagner Arafat dans son dernier voyage, on demande à tous les Chinois et à tous ceux qui seront présents. Les gars, soyez sages. Soyez très très sages. Ne profitez pas de cette funéraille pour aller casser le magasin des gens. Ne profitez pas de cette funéraille pour arracher le téléphone portable des gens.
Ne profitez pas de cette funéraille pour arracher portefeuille des gens. Ne profitez pas de cette funéraille pour voler moto des gens. Ne profitez pas de cette funéraille pour voler voiture des gens. Ne profitez pas de cette funéraille pour violer enfants des gens. Ne profitez pas de cette funéraille. Parce qu'on vous dit aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont peur aujourd'hui à Abidjan. D'autres même sont pressés à ce que l'enterrement de DJ Arafat, notre artiste, soit vite fait. Parce que les gens se posent beaucoup de questions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de la moitié, je peux dire la moitié des populations d'Abidjan aujourd'hui, ils ont peur. Parce qu'ils se disent que, jour de l'enterrement de Arafat, là, ils ne savent pas ce qui va se passer à Abidjan. Ils ne savent pas ce qui va les arriver avec les Chinois. Les commerçants ont peur de leurs magasins. Les gens ont peur. Partout où ils vont passer avec quoi de notre artiste là, tout le monde a peur. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver à leur famille, à leurs biens. Donc on vous demande pardon. On demande pardon à tout le monde, que tu sois chinois, que tu ne sois pas chinois, on demande pardon à tout le monde. Parce que dans les cas comme ça là, les individus mal intentionnés et tous, ils viennent profiter pour faire des bêtises dedans. N'allez pas voler les gens. N'allez pas agresser les gens. N'allez pas voler les gens, n'allez pas agresser les gens. Ne touchez pas aux biens des gens. Allez-y enterrer notre artiste gentiment et chacun se retourne chez lui à la maison tranquillement. Tranquillement. Ayez du respect pour la mort de notre artiste. Ayez du respect pour la mort de notre artiste. Donc, chers amis de Facebook, les frères chinois, ce message-là, on va vraiment dur sur ce message-là. Et on demande à tout le monde, n'allez pas toucher quelqu'un pour dire on ne veut pas voir tel artiste dans la mort, dans le funérail de Arafat. Vous n'avez pas le droit de toucher à quelqu'un. Hein? Les artistes aujourd'hui que vous trouvez qu'ils n'étaient pas d'accord avec Arafat, donc ils ne doivent pas être à l'enterrement de Arafat. On n'est pas d'accord. Vous dites que vous ne voulez pas les voir. Vous ne voulez pas qu'ils soient parmi les organisateurs. Il n'y a pas de souci, on est d'accord avec. On est d'accord avec. Mais de là, allez dire que vous ne voulez pas les voir dans le funérail de Arafat là. Ça, on n'est pas d'accord avec ça. Hein? Vous avez dit, on ne veut pas voir tel artiste, on ne veut pas voir tel artiste, on ne veut pas qu'il n'ait qu'à organiser le funérail de Arafat. Il n'y a pas de souci, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. Mais de là, allez dire non, on ne veut pas les voir dans le funérail de Arafat. Ça, on n'est pas d'accord. Hein? Ils ont droit d'aller. Hein? Ceux-là, ils étaient plus proches d'Arafat que vous et moi-même. Ils étaient plus proches d'Arafat que vous et moi. Je vais vous dire quelque chose. Hein? Moi, là, je n'étais pas seulement que le fan d'Arafat. Hein? Ça, j'ai fait plusieurs vidéos ici, mais ça, je n'ai pas dire à quelqu'un. Moi, j'étais plus que fan d'Arafat. Ça, je vous le dis. Hein? Arafat, c'était un ami à moi. J'ai mangé si même table comme ça plusieurs fois avec Arafat. Plusieurs fois, j'ai mangé si même table comme ça avec DJ Arafat. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, j'ai dit je suis chinois. Et je suis même plus que chinois. Parce que Arafat c'était un ami à moi. J'ai connu Arafat à cause de mon commandant. Mais ça, j'ai jamais dit ça sur les réseaux sociaux. J'ai connu Arafat à cause de mon commandant. Arafat était le bon petit de mon commandant.
Donc je ne dirai pas son nom ici. Et jusque là, où je suis en train de vous parler là, j'ai des amis encore qui sont à Abidjan qui peuvent témoigner ça. Qui vont regarder cette vidéo là et puis ils vont témoigner. J'ai mangé plusieurs fois sur table avec Arafat. J'ai fait plusieurs vidéos avec Arafat. J'ai fait plusieurs photos avec Arafat. Mais mon clé que j'avais toutes les images, toutes les données, tout ce que j'ai fait avec Arafat là. Ce clé là, c'est cassé dans ma main. J'ai tout fait pour pouvoir récupérer les images. Je n'ai pas reçu. Donc Arafat là, moi je n'étais pas son fan. Hein. J'étais un ami à Arafat. J'étais un ami à Arafat. Arafat était le bon petit de plus de 3 de mes vieux pères. Un, il était mon chef de guerre. 2 chefs de guerre. Et l'autre, lui n'était pas un chef de guerre, lui c'est un civil. J'ai fait plusieurs sorties avec Arafat, dans les maquis, dans les boîtes de nuit. Plusieurs fois, j'ai mangé avec lui à la maison. Il est venu nous voir à la maison. Arafat s'est déplacé pour venir nous voir. Et plusieurs fois, nous, je vous dis, plusieurs fois, nous, on a défendu Arafat. Arafat a eu plusieurs problèmes où il a appelé mon commandant. Et c'est nous qui sommes allés faire cette intervention-là. Mais ça, je n'ai jamais dit ça sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais dit ça sur les réseaux sociaux. Sinon, Arafat, c'était un ami à moi. Un ami à moi. J'ai des amis qui sont là. Et ils savent très bien que ce que je dis là, c'est la vérité. Ils venaient nous voir. On partait chauffer ensemble. Je mangeais sur table avec lui comme ça. À ce moment-là, Arafat n'avait pas encore eu son problème avec un bébé sans os. L'ordinateur là, son danseur ordinateur là, l'ordinateur n'avait pas encore quitté Arafat. Moi, je mangeais sur même table comme ça avec les ordinateurs là, tous les danseurs de Arafat là, je mangeais comme ça avec eux. À ce moment-là, les petits ordinateurs, bébé sans os, ceux-là n'avaient pas encore quitté Arafat. Moi, je chauffais avec Arafat, on partait danser dans le même maquis. Je m'asseyais sur même table comme ça avec Arafat et puis je mangeais. Je viens m'asseoir avec ces danseurs. On mange ensemble, on se lève, on danse, on quitte là, on va dans un autre maquis. Je faisais le tour d'Abidjan avec Arafat. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit dans mes vidéos, je dis moi, je suis plus chinois. Et d'ailleurs, vous pouvez aller constater sur ma page, jamais vous allez trouver que j'ai fait une vidéo pour dénigrer Arafat. Jamais. Donc là, je dis à toutes les fans, ceux qui se disent qu'ils ont de l'amour pour Arafat, là, arrêtez d'interdire les gens d'aller dans le funérail d'Arafat. Arrêtez d'interdire les gens d'aller dans le funérail d'Arafat. Arrêtez. Ça, on vous le dit, hein. On vous le dit. Arrêtez d'interdire les gens d'aller dans le funérail d'Arafat. Donc, ce n'est pas normal. Quand on vous parle là, nous on a été trop proche d'Arafat, donc on connaît Arafat. Je le connais. Je connais très bien Arafat. Arafat de son vivant là. Et toutes les personnes que Arafat a eu des conflits là. Si c'était eux qui étaient morts comme ça là, je vous jure que Arafat là, il allait mettre son palabre à part et puis il allait partir dans les funérailles. Ce que vous êtes en train de les interdire d'aller dans les funérailles d'Arafat là. Si c'est eux qui avaient perdu la vie comme ça là, Arafat là, moi je le connais. C'était un ami à moi, je mangeais avec lui. Je vous jure, sur tête de ma mère, que Arafat il allait partir dans les funérailles. Il allait partir dans les funérailles. Donc pourquoi aujourd'hui c'est vous les Chinois qui venez sur les réseaux sociaux pour venir dire aux gens qu'on ne veut pas voir telle personne dans le funérail d'Arafat. On ne veut pas voir tel artiste dans le funérail d'Arafat. Vous êtes qui pour interdire les gens d'aller dans le funérail d'Arafat? Vous êtes qui pour empêcher les gens d'aller dans le funérail d'Arafat? Parce que si c'était lui, je vous le dis, que ça soit Chéné, que ça soit Mola,
Si c'était eux qui avaient perdu la vie, si tête de ma mère, Arafat allait partir dans les funérailles. Et vous pensez que les fans, ils allaient dire non, Arafat, on ne veut pas te voir ici parce que tu ne t'attendais pas avec Chéné. Ou Arafat, on ne veut pas te voir dans le funérail de Mola parce que tu ne t'attendais pas avec lui. Les gars, arrêtez ça. Les Mola, ils n'étaient pas d'accord avant la mort de Doub Saga. Les Mola, là, il y a eu des palabres entre les Mola et puis Doub Saga. Mais quand Doub Saga est mort, ils sont venus à ses funérailles. Les fans de Doub Saga ne les a pas interdits. On les a critiqués, mais on ne les a pas interdits de venir dans le funérail de Doub Saga. Donc les gars, arrêtez ça. Dans tous les milieux, il peut y avoir des malentendus souvent entre des personnes. Ça se passe dans tous les milieux. Donc aujourd'hui, ce n'est pas parce que, avec Arafat, Arafat il a eu problème avec plusieurs artistes, on ne peut pas citer Fini. Arafat s'est discuté avec plusieurs artistes, on ne peut pas citer Fini. Mais si on dit à toutes ces personnes-là, on ne veut pas vous voir là-bas, on ne veut pas vous voir là-bas, vous pensez que tous ces mondes que vous voyez dans le funérail d'Arafat là, tous ceux-là ne sont pas des Chinois. Je vais vous dire quelque chose. Il y a plein de personnes qui quittent aujourd'hui dans beaucoup de communes, à Bobo, à Nyama, Yopougon, qui vont aujourd'hui dans le funérail d'Arafat là. Et tous ne vont pas parce qu'Arafat est mort. Il y a plusieurs personnes qui vont là-bas là, parce qu'il y a tel artiste qui serait là-bas. Donc il sait que s'il va là-bas, ça serait une occasion pour lui de voir tel artiste. Parce que tu vas aller trouver qu'il y a un artiste que lui il aime bien, mais il n'a jamais eu la chance de voir cet artiste-là vis-à-vis comme ça. Il voit ses chansons, il le voit à la télé, mais il sait que s'il part dans le funérail d'Arafat, il va le croiser là-bas. Il va le voir comme ça de ses propres yeux. Donc si vous interdisez à ces artistes-là de partir là-bas, vous voyez ce que vous pouvez imaginer? Vous voyez ce que vous pouvez imaginer? Salut mon vieux père. Mon vieux père, merci beaucoup. Ouais, c'est toujours ton fils. Ouais, c'est mon bon vieux père. Hein? Ouais, mon bon vieux père depuis Italie. Et puis bon, voilà. Donc, Correa, c'est toujours ton petit. On ensemble. Eh, Coro, je ris, mais tu sais de quoi je ris. Hein, tu sais de quoi je ris. Moi, mon vieux père, c'est un vrai mon cœur. Oui. Je t'ai même envoyé un message vocal. Je ne sais pas si tu avais reçu sur ta page privée. Donc, je reviens. Donc, vous voyez. C'est Black Samouraï, hein? Voilà, c'est mon bon vieux père. Mon bon vieux père Black Samouraï. Vieux père, Alain et vieux père Aladji, ils sont devenus aujourd'hui, je ne sais pas, je suis en train de faire concurrence entre les deux. Je ne sais pas si c'est Aladji qui se moque des gens plus que Black Samouraï, ou je ne sais pas si c'est Black Samouraï qui se moque des gens plus que Aladji. Donc mes deux bons vieux pères, c'est des vrais moqueurs. Donc la famille. Donc je continue. Donc vous avez vu, donc c'est pas normal. Hein? C'est pas normal aujourd'hui qu'on empêche les gens d'aller, n'est-ce pas, dans le funérail de Tiko, de Arafat. C'est pas du tout normal. On ne doit pas avoir ce genre d'esprit comme ça. On ne doit pas avoir ce genre d'esprit comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, sincèrement, arrêtons tout ça là. Arrêtons ça. Tout le monde a droit de partir dans le funérail de Arafat. Tout le monde a droit. Moi, récemment là, j'ai jamais détesté Arafat. Je vous le dis. Ce qui était entre moi et puis Arafat, moi je connais. Et plusieurs personnes, lorsque j'avais encore la clé que j'ai perdue, que j'avais tout ce que je faisais avec Arafat dessus là, j'ai montré à plein de mes amis qui peuvent témoigner sur le même, sur ces réseaux sociaux là. Dans mon direct, à plusieurs peuvent témoigner. Arafat, moi je n'étais pas son fan, Arafat c'était mon ami. Arafat c'était moi mon ami. C'est-à-dire je m'asseyais comme ça et puis je parle avec Arafat. Je discutais avec Arafat comme ça, je le taquinais. Ensemble avec mon bon vieux père, je le prends comme ça, je lui dis Arafat je veux te voir. Et puis Arafat se déplace, il vient s'arrêter. Mon chef de gars il a arrêté. Je prends Arafat avec lui, à côté de lui, je quitte avec Arafat, je viens m'arrêter à côté. Et puis moi et puis Arafat on échange. Je lui dis ce que j'ai à lui dire et puis après je laisse, il vient voir mon vieux père maintenant. Plusieurs fois j'ai fait ça avec Arafat, à la Riviera, Palmyre. Donc vous voyez non, Arafat c'était un ami à moi. C'était un ami à moi, mais il avait son mauvais côté. Il avait son mauvais côté, donc on doit le reconnaître. On doit reconnaître ça. Donc là, arrêtons. Hein.
Arrêtons. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord quand on interdit les gens de venir dans le funérail de notre artiste. Je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord quand on empêche les gens de venir dans le funérail de Didier Arafat. Ouais, mon petit Kassoum, on dit quoi? Ça va, non? Comment tu vas, mon bon petit? J'espère que tu vas très très bien. Il n'y a pas de drame, on est là, c'est la famille, on est toujours ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a depuis un certain moment, tu m'envoies plus de messages, tu es fâché contre ton vieux problème, il y a quoi? Hein? Il y a longtemps, moi, je n'ai plus tes nouvelles, pourtant je te vois connecté, tu ne m'envoies pas de message. Hein? Voilà, toi, sois vigilant, hein, parce que tu vois, avec l'armée, je te souhaite beaucoup de chance, hein, mais sois vraiment vigilant. Ok? Voilà, parce que tu fais un travail que c'est pas du tout facile, mais en tout cas, sache que tu as tout mon soutien, et puis bon, voilà. C'est la famille et on reste toujours ensemble, mon petit. Donc, la famille, vous voyez, comme je disais, hein, comme je disais, donc c'est pas normal qu'on empêche les gens de venir dans le funérail de notre artiste. C'est pas normal. C'est pas normal. Tout le monde a droit de venir dans le funérail d'Arafat. N'interdit pas les gens de venir dans le funérail d'Arafat. Et nous demandons à tous les individus mal intentionnés qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent aussi, qu'ils accusent Ahmed Bakayoko d'être responsable de la mort de notre artiste, pardonnez. Ahmed Bakayoko était le fils de Didier Arafat. Arafat a eu plusieurs problèmes ici, mais il a toujours eu soutien d'Ahmed Bakayoko. Vous n'étiez pas là, hein? Ahmed Bakayoko, il a toujours été là pour Arafat. Ça, tous les Ivoiriens peuvent témoigner ça. Que tu sois fan d'Ahmed Bakayoko, que tu ne sois pas fan d'Ahmed Bakayoko, que tu sois d'accord avec Ahmed Bakayoko, que tu ne sois pas d'accord avec le ministre Ahmed Bakayoko, mais tout le monde reconnaît que Ahmed Bakayoko a toujours été là pour Didier Arafat. Toujours. Et il a toujours soutenu Didier Arafat. Et les Ivoiriens même ont insulté plusieurs fois Ahmed Bakayoko d'être responsable de toutes les bêtises que Arafat faisait. Parce qu'ils disaient tous que c'est à cause d'Ahmed Bakayoko que Arafat attaque les gens, il se croit tout permis parce qu'il sait qu'il a soutien d'Ahmed Bakayoko. Donc si aujourd'hui on vient accuser ce même ministre-là encore d'être responsable de la mort de Didier Arafat, et les Ivoiriens, pardonnez, même si on n'est pas honte là, on doit avoir quand même pitié. Même si on n'est pas honte, on doit avoir quand même pitié. Donc, les fans, c'était toujours votre frère, votre ami, Touré Isiaka Boitoma la différence. Je vous le dis, Agnès Sabari. Agnès Sabari. On a perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu un artiste. Donc, laissez tout le monde venir dans son funérail. Et j'insiste beaucoup dessus. J'insiste beaucoup dessus. Ne profitez pas. On demande à tous les Chinois, à les Chinois d'Abobo, les Chinois de Yopougon, les Chinois d'Adjamé, les Chinois d'Anyama, les Chinois de Makori, Rivera, Angré. On demande à tous les Chinois de ne pas profiter de la mort d'Arafat pour aller agresser les gens. Ne profitez pas de la mort d'Arafat pour aller voler les gens. Ne profitez pas de l'enterrement d'Arafat pour aller voler moteur des gens, téléphone portable des gens. Non. On demande à tout le monde d'être sage et d'être très très sage. Ouais, mon vieux père Samouraï, oui. Donc vous voyez, donc on demande à tout le monde d'être sage. N'allez pas agresser les gens. Parce qu'aujourd'hui, ça, on le dit, il faut qu'on insiste beaucoup là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur à Abidjan aujourd'hui. Hein. D'autres même sont tellement pressés à ce qu'on va accompagner Arafat dans son dernier voyage. Pour qu'ils seront tranquilles. Parce qu'aujourd'hui, ils ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils... Ils ont peur. Ils se disent qu'ils ne savent pas ce qui va arriver à leur bien. Ils ont peur. D'autres ont peur d'être agressés. Et on le sait. Parce que toujours dans la situation comme ça, des individus mal intentionnés, ils profitent de la situation et ils vont voler le téléphone portable des gens, d'autres vont voler le moteur des gens, d'autres vont agresser des gens pour arracher leur porte-monnaie, d'autres vont agresser les gens, d'autres même vont casser les portes des gens. Donc là, arrêtons. On ne veut pas ça, hein. On ne veut pas ça. On va enterrer quelqu'un
Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas un trophée qu'on a placé pour voir qui est le meilleur voleur à Abidjan ou soit qui sera le meilleur quoi. Non. Tout ce qui est la délinquance là, on ne veut pas ça dans funérailles d'Arafat. Donc on demande à tous les délinquants, à tous ceux qui ont des idées mal intentionnées, vous n'êtes pas là, bienvenue. On ne vous a pas appelé. Vous pouvez rester chez vous pour assister ça à la télé. Vous pouvez rester chez vous à la maison pour assister ça à la télé. Donc nous demandons à toute la population d'Abidjan, ceux qui ont peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est vrai, vous avez raison d'avoir peur, mais n'ayez pas peur. L'État va prendre sa responsabilité et nous demandons à le gouvernement, nous demandons à le président Alassane Ouattara et à son gouvernement, le premier ministre Amadou Bon Coulibaly, on demande à le ministre d'État, ministre Ahmed Bakayoko, prenez toute votre responsabilité pour protéger cette population-là. Parce que franchement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur aujourd'hui à Abidjan d'être agressés. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui vont profiter de cette funéraille-là pour agresser, pour voler les gens. Et ça, c'est une réalité, ça va se faire. Donc nous vous demandons vraiment de protéger la population. On vous demande de protéger bien cette population-là. Et nous demandons à tous les policiers, à tous les gendarmes, à tous les militaires qui seront sur lieu de faire très attention à eux. De faire très attention à eux. Parce que récemment, on voit vraiment que l'armée a beaucoup été victime de certaines attaques et vraiment c'est décourageant. Ceux-là, ils sont là pour nous protéger et je pense que nous devons tout faire aussi pour les protéger. Parce qu'ils n'arrivent pas à dormir à cause de nous. Donc si aujourd'hui, nous, la population, on se retourne contre eux, sincèrement, ce n'est pas joli à voir. Si on se retourne contre eux, ce n'est pas joli à voir. Il est temps à ce qu'on essaie de se ressaisir, de développer nos mentalités pour que ce genre de trucs puissent s'arrêter. Ça ne nous ressemble pas. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a tellement vécu des choses qu'on doit tout faire pour que ce genre de barbarie ne se répète plus en Côte d'Ivoire encore. Peu importe nos différents bords politiques, mais on doit mettre une chose dans la tête, que l'armée est là pour tout le monde. Aujourd'hui, hier, c'était PDCI. Après, c'était IDPCI. Après, c'était FPI. Aujourd'hui, c'est RHDP. Sachez que demain, là, ça peut être un autre parti. Les présidents, ils partent. Les partis partent. Mais l'armée reste toujours. L'armée reste toujours. L'armée, ils sont là pour tout le monde. L'armée est là pour toutes les partis politiques. Les partis partent, mais l'armée reste. Donc, je pense que nous devons tout faire pour protéger cette armée-là. On ne doit pas se retourner contre cette armée-là. Donc, on demande ça beaucoup à les Ivoiriens, à tous nos frères. Ce genre des esprits, nous ne devons plus avoir ça encore. Ceux qu'on les tue aujourd'hui, qui sont dans l'armée, ce sont nous-mêmes nos frères. Ce sont nous-mêmes nos frères. Donc, les gars, grandissez un peu dans la tête. Ok? Voilà, donc je vais m'arrêter un peu là. Je vais m'arrêter là. Touré Isiaka toujours dit moi comment la différence. Je dis merci à toutes les personnes, à tous les amis et à tous mes vieux pères qui sont sur les réseaux sociaux. Je dis bien à tous mes vieux pères qui sont sur les réseaux sociaux, à tous mes vieux pères cyberactivistes qui ont suivi, n'est-ce pas, cette direct-là avec moi. Je vous dis merci. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. Et je demande à toutes mes fans, voilà, qui ont suivi cette direct, ceux qui n'ont pas eu le temps, qui vont regarder ça après. En tout cas, je vous dis merci. Merci à vous tous. Et puis bon, voilà, c'est la famille. On reste toujours ensemble. C'était Touré Isiaka Dibois Troma la différence. Toujours pour rappeler, interpeller à tous les Chinois de ne pas interdire les artistes, de ne pas interdire nos frères ivoiriens, de ne pas interdire, n'est-ce pas, à qui que ce soit d'aller, n'est-ce pas, dans le funérailles de notre artiste Didier Arafat. Tout le monde a droit de venir. Donc, laissez les gens, ils vont venir. C'est leurs amis, c'est leurs artistes, c'est leurs frères. Ils ont droit de venir, ils ont droit d'être là. Même s'ils ont eu des petites complications avec leurs frères, leurs amis. Donc, ils ont droit, c'est leur droit et c'est leur devoir. Vous n'avez aucun droit d'interdire à qui que ce soit de venir dans le funérail de Didier Arafat. Vous n'avez pas droit. Ça, on vous le dit. Vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit.
Le droit que vous avez pour être dans le funérail d'Arafat, ces gens-là, ils ont le même droit d'être là-bas. Donc arrêtez d'interdire à qui que ce soit d'aller dans le funérail de Didier Arafat. Arrêtez d'interdire à qui que ce soit d'aller dans le funérail de Didier Arafat. Arrêtez. N'empêchez pas à ses amis d'aller dans le funérail d'Arafat. N'empêchez à personne. Tout le monde a droit. Parce qu'aujourd'hui, ceux que vous les considérez aujourd'hui comme des ennemis d'Arafat, ceux-là, ils étaient plus proches d'Arafat que vous-même. Ceux-là, ils étaient plus proches d'Arafat que vous-même. Parce que ceux-là, ils ont partagé même assiette avec Arafat. Parce que ceux-là, ils ont partagé le même lit avec Arafat. Parce que ceux-là, ils ont partagé même maison avec Arafat. Ils ont partagé même scène avec Arafat. Ceux-là, ils ont partagé même micro avec Arafat. Donc les amis, si aujourd'hui il y a eu des problèmes entre eux, c'est vrai, ça finit. Aujourd'hui l'artiste n'est plus, si ceux-ci veulent venir, n'est-ce pas, faire funérailles de leurs frères, de leurs amis, arrêtons de les interdire simplement parce qu'il y a eu des soucis entre eux et puis Arafat hier. Donc c'est pas du tout bien. Ça c'est pas normal, c'est pas bien. Donc pardonnez, arrêtez ce genre de comportement, hein, ça ne nous ressemble pas. Les Chinois, c'est vrai, on a perdu notre artiste, et on est tous avec vous. On est tous avec vous. Mais la seule chose qu'on vous demande, c'est de savoir vous comporter, c'est de ne pas interdire à les artistes d'aller dans le funérail d'Arafat. Arrêtons ça. Vous avez compris? Moi, je pense que le contraire, c'est nous, on devait tout faire pour réconcilier même ces gens-là avec notre artiste. Si on n'a pas pu le faire, hein, de vivant d'Arafat, faisons tout pour les réconcilier avec la mort d'Arafat. Ok? Si on n'a pas pu faire ça de son vivant, maintenant qu'il n'est plus avec nous, on doit faire ça. Moi, je pense que même si les artistes là refusaient même de venir là, c'était à nous les Chinois d'aller les chercher. Les gars, venez. Même s'il y avait des discutes entre vous et puis Arafat, là, il s'agit de la mort. Il faut laisser ça à côté. Viens, on va venir enterrer notre frère, notre artiste. C'est ce qu'on devait faire. Et c'est de bons comportements comme ça que nous, les Chinois, on doit avoir. Donc, portez-vous bien et bon après-midi à chacun et à chacune d'entre vous. C'était toujours boire mal la différence. Touré Issaka dit boire mal la différence. L'homme qui n'a pas mal à la bouche pour parler à son ami, mais qui parle toujours avec respect. Toujours avec respect. Ça, c'est très important. Toujours avec respect. Merci à vous, à toutes mes fans. Amignon ta chabla, amignon bro, hein. Ciao, ciao. On est ensemble. Amignon ta tourne quoi. Ouais.